Et Goliath lui annonce. Goliath lui insulte par tous ses dieux. Et la Bible dit, David entend, il dit, toi tu insultes l'armée du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que David venait avec la pleine conscience que Dieu est grand. Ce soir tu pries, cette nuit tu pries. À cause de la présence de Dieu, ton esprit est ouvert, ton entendement est capable de voir Dieu. Et parce que ton entendement est capable de voir Dieu, c'est comme Caleb disait, si l'Éternel est avec nous, si l'Éternel nous est favorable, il est avec nous, nous posséderons le pays. Pourquoi? Parce que le pays était possédé, le pays était habité par des géants. Il y a des personnes dans ta famille, il y a le cancer, il y a des personnes dans ta famille, il y a le célibat, il y a des personnes dans ta famille, il y a des maladies sexuellement transmissibles. Quand tu regardes, tu te dis, mais dans quelle famille je suis né? Dieu te dit, fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, tu as ma présence, prophétise. Parle à l'esprit, dis à l'esprit. Esprit vient des quatre vents. Souffle, oh Kamando Korobosita Karabasaya. Souffle. Karamando Korobosita Karabasaya. Esprit vient de quatre vents. En d'autres mots, tu appelles des agents qui viennent faire un travail. Ikapakata. Shapakato Korobosindarabakata. Les brekete que les debokoto kolodobo sandarabakata. Alors que maintenant, Ramando Koroboshindarabakata kaketeke, je prophétise Karamando Korobosataka keteke, l'élargissement de l'influence de manifester le royaume. J'élargis les cordages. Père, dans le nom de Jésus, je déclare dans le nom puissant de Jésus, l'impact de manifester le royaume va jusqu'aux extrémités de la terre maintenant. L'impact va jusqu'aux extrémités de la terre maintenant. Oh, par la foi, nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Nous reconnaissons le temps passe vite, mais pendant que le temps est en train de passer, nous sommes en train de déclarer la prière. Alors que nous sommes en train de progresser dans la prière, Dieu a changé nos lèvres, Dieu a changé nos paroles. Nos paroles n'est plus en train de déclarer tout ce qui est négatif. Il y a une personne qui arrête de déclarer: ah, moi dans ma vie je n'aurai point de maison. Est-ce que la parole de Dieu te dit ça? La parole de Dieu est en train de te dire: vous habiterez les maisons que vous n'avez point construites. Vous habiterez les maisons que vous n'avez point construites. Ça, c'est ce que la parole de Dieu est en train de déclarer. Je parlais un jour avec un frère, Manto Korobosaya, et le frère était en train de m'expliquer. Le frère me dit: oh, homme de Dieu, souviens-toi, une fois on était en train de prier. On était en train de prier, et pendant la prière, Dieu s'est manifesté, et Dieu était tellement grand, et Dieu lui pose la question: que veux-tu? Et Dieu est en train de lui montrer. Il lui dit: regarde, ici il y a des pécheurs, et ils habitent dans des maisons que toi tu n'as pas. Alors je parlais avec le frère. Il me dit: mais en ce moment-là, j'avais $0. Avec $0, c'est comme si Dieu, je ne sais pas, est-ce qu'il voulait apporter le trouble dans ma vie? Mais Dieu me dit: chasse-les. Chasse les personnes qui marchent dans le péché. Chasse-les. Chasse les Égyptiens. Alors il était dans la prière. Alors dans la foi, vous savez, c'est à un moment donné, tu deviens agile. À un moment donné, tu es dans la danse de l'esprit. Parce que tu es dans la danse de l'esprit. La Bible déclare de Éléazar: il prit son épée, il a combattu les Philistins. Il a détruit tout le camp des Philistins. Et la Bible dit: le matin, quand il veut lâcher son épée, sa main est devenue étanche. C'est-à-dire que sa main ne pouvait plus lâcher l'épée. Tellement qu'un homme, il dansait certainement avec son épée. Il détruisait. Et ce frère-là, il a dit: je priais. À un moment donné, il est devenu habile. Il est devenu flexible. Et Dieu le dit: chasse. Chasse-les les pécheurs. Et dans la prière, le frère déclare: je chasse tout pécheur qui habite dans la maison où je dois habiter. Il les a chassés. Et quelques temps après, Dieu lui dit: va chercher la maison. Il se lève. Donc il y a une chose: de croire dans la prière, de déclarer dans la prière. Il y a une autre chose maintenant, de marcher et d'aller vers la terre promise. La Bible a dit, Dieu dit à Abraham: Abraham, sors, regarde les étoiles. Abraham n'a pas d'enfant. Dieu lui dit: regarde les étoiles. Il regarde les étoiles. Il dit: ainsi sera ta descendance. Ah, Seigneur, ça c'est un cas compliqué. Moi je suis déjà vieux, tu parles de quelle descendance?
la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis en train de voir des enfants multipliés partout sur la terre. Je vois des enfants multipliés partout sur la terre. Je demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ainsi sera ta descendance sur la terre. Manto soto korobosaya. Ainsi sera ta descendance. Ainsi sera tes clients. Ainsi sera ton ministère. Mantoko paradis kata kaladabasaya. Ikapakato sotoko keteke. Et ce frère-là, quelque temps après, il me dit, la maison dans laquelle je suis en train d'habiter, je suis rentré ici par la foi. Je n'étais pas qualifié. La banque ne me voyait pas qualifié. Mais Dieu a mis les ressources à côté. Dieu l'a qualifié. Et Dieu a placé des ressources pour l'aider à rentrer dans la terre promise, parce que nous avons un Dieu qui est fidèle. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Et ce Dieu qui est fidèle là te dit que vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. Tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites. Par la foi, reçois-le là où tu es. Dieu te dit, tu habiteras des maisons que tu n'as pas construites. Par la foi, entre dans ces maisons là par la foi. Premièrement, tu le reçois, tu dis Amen. Et deuxièmement, tu vas chercher la maison. Tu dis, je vais acheter une maison. Même si tu as $0 dans ton compte, fais le pas de foi. Va chercher une maison. Parce que la richesse des Égyptiens, dans ces derniers temps que Jésus est en train de revenir, la priorité c'est le royaume. La priorité c'est le temps de prière maintenant. Mais ensuite, après ça, pendant que tu dors, Dieu est en train de convaincre les cœurs. Dieu est en train de convaincre les cœurs en disant, oh, ta maison est déjà prête. Ta maison est préparée. Manto korobo sita karabasaya. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Enlève le manque de foi. Enlève le manque de foi. Tu finis de prier. Après que tu finis de prier, tu dis, ah, moi je suis pauvre. Nous refusons des déclarations qui détruisent les prières. Nous refusons toute forme de déclaration qui détruit la prière. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, Ramando Korobo Sataka. Il y a une personne qui est en train de prier maintenant. Il y a une personne qui est en train de prier maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu veut changer ta manière de parler. Dieu veut changer tes lèvres. Il veut purifier tes lèvres afin que tu puisses parler de manière synchronisée avec le ciel. Alors pour ce faire, la Bible dit, ici, nous allons les lire dans Ésaïe. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 6, verset 5. Manto seke pradia, baru sataka mande, ikapradu, susu, zuzu, kinamande. La Bible dit, alors, je dis, ici, le contexte c'est Ézéchiel. C'est un prophète qui s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Ici, Ézéchiel se trouve dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, finalement, il voit un spectacle incroyable qu'il n'avait jamais vu sur la terre. Et lui-même, parce qu'il est dans la présence de Dieu, il s'est senti sale. Pourquoi? Alors que c'était un homme qui était juste, il ne péchait pas. Mais le problème, il habitait au milieu d'un peuple dont la foi, il y avait un manque de foi incroyable. Mais c'est un prophète. Ici, la Bible a dit, Ésaïe 6, verset 5 à 7. Alors je dis, malheur à moi. Ça c'est Ésaïe, parce qu'il est dans la présence de Dieu. Il se rend compte qu'en fait, il y a une distance entre lui et Dieu. Il dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Waouh! Karabasataka. Et la suite, la Bible a dit, Ikarabakoto korobo soto korobo sindarabasaya. Lebreketeke. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Nous sommes dans la présence de Dieu. Karamando korobo sataka keteke. Et ce qui arrive quand tu es dans la présence de Dieu, ta vie commence à manifester certains comportements. Le manque de foi veut se manifester. Ici, la Bible dit, l'un des séraphins, il était en train d'adorer Dieu. Le séraphin se rend compte qu'en fait, il y a une atmosphère de la terre qui veut se manifester. Et directement, il y a eu une réconciliation au ciel. Le séraphin va vite. Il prend une pierre sur l'autel et il touche sa bouche. Le séraphin fait un vol rapide
il tient à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Avec des pincettes. Avec des pincettes. Et il touche ta bouche. Ta bouche maintenant change. Ta bouche maintenant change. Au nom puissant de Jésus. Ta bouche change. Au nom puissant de Jésus. Tu ne parles plus pauvreté. Tu es en train de parler richesse. Tu ne parles plus maladie. Tu es en train de parler guérison. Tu ne parles plus pauvreté. Tu es en train de parler richesse. Tu ne parles plus manque de prospérité, tu es en train de parler de prospérité, tu te poses des questions, mon enfant va naître, mais comment il va s'habiller, comment il va manger? Dieu te dit, déclare que mon juste vivra par la foi, mon enfant va marcher avec des rois, mon enfant va traîner avec les rois, commence à déclarer par la foi, manto korobo shindarabakata, rika mando korobo shikarabakata kaketeke, les breketeke kotokolodobo shindarabakata kaketeke, dans le nom puissant de Jésus, mon juste vivra par la foi, mon juste vivra par la foi. Dieu te dit, mon juste, change ta façon de parler. Je déclare sous ta bouche et dans le nom puissant de Jésus, tout ce manque de foi qui est en train de s'activer sous ta bouche, je désamorce cela dans le nom puissant de Jésus. Je désamorce le manque de foi. Je désamorce le manque de foi dans le nom puissant de Jésus. Toute influence satanique qui se tient sur toi est brisée dans le nom puissant de Jésus. Oh, Ésaïe lui-même est en train de crier. Imagine un prophète. C'est pas parce qu'un prophète est calme, c'est pas parce qu'un homme de Dieu est calme, mais quand il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, lui-même commence à dire, ah, il touche ma bouche, lui-même il commence à déclarer, oh, je suis impur, ma bouche est impure, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Lui-même s'est reconnu être affecté. Manto korobosaya, c'est comme une personne qui travaille dans une poissonnerie. Quand tu travailles dans une poissonnerie, qu'est-ce qui arrive? L'odeur du poisson finira par venir sur toi. Et c'est ce qui est arrivé à Ézéchiel. Le grand Ézéchiel de la Bible, c'est comme s'il travaillait dans une poissonnerie et l'odeur du poisson est venue sur lui. Lui-même commence à déclarer, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Moi-même, mes lèvres sont impures. Pourquoi? Quand il fait cette déclaration, l'ange était obligé de venir purifier sa bouche. Pourquoi? Parce que lui-même a reconnu qu'il est venu dans la présence de Dieu. Mais il n'avait pas de foi. Et la Bible a dit finalement, l'ange le touche. Oh, je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus. Oh, ta bouche commence à déclarer la foi. Ta bouche commence à déclarer la foi. Dieu te dit, je te donnerai cette montagne. Dieu te dit, je te donnerai cette montagne. Dieu est en train de te dire, ce business que tu es en train de voir, je te le donnerai. Dieu te dit, ce travail que tu es en train de voir, je te le donnerai. Dieu est en train de te dire, ces enfants que tu es en train de voir, je te le donnerai. Manto korobo shindarabakata kaketeke. Tu n'as pas d'enfant, reçois les enfants maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu n'as pas d'enfant, reçois les enfants dans le nom puissant de Jésus. Mon juste vivra par la foi. 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 Déclare que mes enfants arrivent. Déclare que mes enfants arrivent. Manto korobo sindarabasaya. Tu viens de l'hôpital, tu viens de parler avec le médecin te dit malheureusement ta femme ne pourra pas avoir d'enfant. Il y en a même d'autres noms de diagnostic, il n'y a pas de problème, continuez seulement. Mais quand tu vois qu'on te dit il n'y a pas de problème, tu ne trouves pas que spirituellement il y a un problème. Tu pars à l'hôpital, on te dit il n'y a pas de problème, l'enfant va finir par venir. Mais le problème, le diable s'est dit, allez va dormir. Les vendredis soirs nous sommes dans la prière. Les vendredis soirs nous sommes dans la prière. Pourquoi? Manto shika pradia, il y a des Samuel qui doivent naître. La Bible déclare, la mère de Samuel ne pouvait pas concevoir, mais elle a tellement pleuré. Et si vous allez bien voir, quand elle pleurait, le sacrificateur fait le travail dans le lieu saint. Et le sacrificateur en tout temps était dérangé par la prière d'une femme. Ces prières, au lieu de monter au ciel, mais à l'époque, les prières ne montaient pas au ciel directement. Les prières devaient passer par le prêtre. Alors la femme avait compris que moi je veux me positionner là où le prêtre va prier. Pendant que je suis en train de prier, Manto Seke Pradia, il y a une femme qui est en train de crier, je reçois mes enfants dans le nom puissant de Jésus. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or la foi est une ferme assurance des enfants que je reçois. Une démonstration de celle que je n'ai pas encore vue, mais que je vais voir, que je vais toucher, que je vais bercer. Or la foi est une ferme assurance. Manto Seke Pradia. Le médecin a parlé, le médecin c'est un homme. Un homme est limité, mais Dieu n'est pas limité. Manto korobo shindarabakataka keteke. Le breketeke le debo kotokolodobo sandarabakataka keteke. Le breketeke kotokolodobo kotoko keteke. Et si vous regardez, la Bible dit Elkana, qui était le père de Samuel, il avait l'habitude d'aller faire les offrandes à Dieu. Elkana
Elkana partait faire des sacrifices à Dieu. Vous savez, il y avait un homme qui faisait des sacrifices, mais il y avait sa femme qui allait pleurer dans la présence de Dieu. Et comme la prière de la femme a touché le lieu saint, et quand le sacrificateur allait faire son service, finalement le sacrificateur il sort, il dit, tu auras un enfant tellement que tu as dérangé pour que cette femme-là ne revienne plus. Tu auras un enfant. Le problème, la connexion, c'était que le prophète devait sortir. Le prophète devait sortir. Un nouveau prophète qui devait impacter toute une nation. Samuel. La Bible dit, aucune des paroles de Samuel n'est tombée à terre. Quand tu es en train de voir un homme intègre en train de prophétiser sur ta vie, tu dois recevoir la bénédiction. Voilà pourquoi nous bénissons Dieu pour les pères que nous avons dans la foi dans cette génération. Quand les pères sont en train de déclarer la foi, il faut recevoir dans le nom puissant de Jésus. Mais il y a aussi ce qu'on appelle des fils, c'est quand ils sont en train de déclarer, tu dois recevoir la bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Manto sheke pradia, la pakataka keteke. Que ta bouche arrête parce que tu es fatigué. Un homme de Dieu a prié pour toi. Des titres ont prié pour toi. Mais est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui habite dans la présence de Dieu? Il y a des hommes qui sont sur la terre, mais leur tête se trouve dans les nuages. Leur tête se trouve dans le royaume des cieux. Il y a des hommes sur la terre qui sont des hommes qui habitent au ciel. Oh, manto korobo sindarabakataka keteke. Il y a une jeune fille qui était morte, mais finalement le Seigneur l'a ramenée sur la terre. Et elle arrive dans une réunion de prière, elle voit un homme qui n'avait pas de titre. Il dit, je vois souvent ce monsieur-là, c'était juste un intercesseur. Il dit, j'ai vu ce monsieur-là au ciel. Quand j'ai été enlevé au ciel, j'ai vu ce monsieur-là. Il y a des gens qui habitent dans le ciel. Le problème, il faut apprendre à reconnaître la lumière et à reconnaître les titres. Les titres, c'est important, mais le plus important, c'est d'aller dans le ciel. La Bible est en train de parler de Jean. La Bible dit, oh, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. Jean se trouve à la tribulation. Jean se trouve pas seulement à la tribulation, il s'est trouvé à l'île de Patmos. En fait, cette île-là, c'était continué. Tu croyais en Jésus-Christ, on vous envoyait à l'écart de la société, on vous envoyait dans une île où il y avait des bêtes sauvages. Mais il se trouve dans une île où il y avait des bêtes sauvages. Ça n'avait pas de différence avec l'hôtel 5 étoiles. Pourquoi? Parce que Dieu lui a fait montrer les 5 étoiles là-bas. Dieu lui a fait montrer les 7 étoiles. Il a montré les anges. Manto, sheke, pradi, katakaladabakata, la pakatakaladabakata keteke. Tu dois savoir que quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a pas de différence avec un hôtel à 5 étoiles. Quand tu es dans la présence de Dieu, il n'y a pas une différence avec les hôtels à 7 étoiles de Dubaï. Pourquoi? Parce que Jean se trouve à Patmos. C'était une île où il y avait des bêtes sauvages. C'était des gens qui croyaient en Dieu. C'était des gens qu'on voulait mettre à l'écart de la société. On lui a envoyé dans les HLM. Manto, Korobo, Sindaraba, Sataka, Keteke. Mais Jean se trouve là-bas. La Bible dit, je suis ravi en esprit. Et l'Esprit lui dit, monte ici. Pour comprendre que Jean était habile de la présence de Dieu. Et finalement, poum, il est monté. C'est comme s'il avait des ascenseurs automatiques. Quand on lui dit, monte ici, finalement, c'est comme s'il était en synchronisation. Il monte. Il dit, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, à cause de la parole du Seigneur Jésus-Christ, je suis ravi en esprit. Manto soto korobo sindarabakataka keteke. Les brekete